Salut les terriens. Salut les terriennes. Bienvenue dans l'émission qui revient en deuxième semaine. Avec nous ce soir, 5 terriens extra. Faustine Bollaert, Radzi Hamadi, Stéphane Bern, André Manoukian et Julia Doré. Faustine, bonsoir. Alors, Faustine, vous êtes désormais membre à part entière des Aliens de Luxe. Ouais, je suis extrêmement fière. Voilà, c'est-à-dire les invités récurrents de cette émission, ceux qui viennent au moins une fois par mois, ainsi qu'André. Mais par contre, on n'a pas une place de... On est en bout de table. Ah, c'est normal. Faut laisser place aux vrais invités. Voilà. Elle a tout compris. Okay. Vous devriez faire de la télé, vous, maintenant. Ouais. Alors, il faut dire que vous allez bien dans le décor, Faustine. Hein. Vous avez vu, j'ai mis du truc. En fait, vous êtes celle qui va le mieux dans le décor de toutes les gonzesses qu'on a eues ici. Pour ça que je reviens. Voilà, exactement. Alors, on vous voit aux côtés de Michel Drucker dans Vivement Dimanche sur France 2. Voilà. Hein. Alors, c'est vrai que chez Drucker, on touche une prime de sommeil si on ne s'endort pas pendant le tournage. Mais maintenant, on est trop sur le canapé, il y a Geneviève de Fontenay, donc on est tellement collés qu'on ne peut plus s'affaler. On ne peut plus dormir. Non, on peut plus dormir. C'est les téléspectateurs qui dorment maintenant. Non, absolument pas, c'est pas vrai. Alors, grande nouvelle maintenant, Faustine Bollaert a son émission sur Europe 1 qui s'appelle Faut qu'on en parle, tous les jours de 14h à 15h. Oui. Et c'est pas mal du tout. En tous les cas, ils sont très contents. Hein. Ils sont très contents. Ah, ils sont ravis. Je suis pas virée la semaine prochaine. Ah, pas du tout, au contraire. Eh ben, André était mon premier invité. Ouais, moi, je l'ai dépucelé. Ah. Dédé, toujours égal à lui-même, mesdames, messieurs. Sur le papier, j'adore l'idée, mais c'est un peu tard. Non, mais... Alors, Radzi Hamadi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, Radzi, disons-le, socialiste. Oui. Rien que ça, c'est courageux, on l'applaudit. C'est la majorité des jeunes hein, dans le pays. Hein. Ouais. La majorité des jeunes ont voté à gauche. Ouais. Après, ils n'avaient pas une majorité tout seuls. Surtout dans un pays de vieux. Radzi est un vrai socialiste, donc un vrai, pas un de ceux qui bossent avec Sarkozy. Hein. Vous êtes Ça vraiment risque pas, non. un socialiste de gauche, quoi, on peut dire. Hein. Parce que maintenant, il faut ça. préciser, les socialistes de droite aussi, tu vois. Pour nous prouver vraiment que vous êtes socialiste, est-ce que vous pouvez vous engueuler avec un autre socialiste? Là, c'est la preuve définitive, ça. Vous êtes assez proche de Hollande, vous. J'aime bien François Hollande. Ouais. Ouh là 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 là. Vous la trouvez comment, sa nouvelle fiancée? Bah, écoutez, elle est plutôt belle. Eh, vous croyez qu'elle a une chance en 2012? Stéphane Bern, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous préviens, si vous êtes ici pour reprendre votre place sur Canal le samedi soir... Non, vous inquiétez pas. C'est pas possible. Vous êtes très bien, C'est là. à moi. Ben non, mais vous êtes non, très, très bien. c'est mon travail, maintenant. Ah oui, la preuve, je Ah viens oui. légitimer votre Voilà, place absolument. en venant Ouais. rendre hommage au maître des lieux. Alors, comment ça se passe sur France 2 en ce moment, Très bien, l'ambiance? ça se va passe bien, Il oui. vous parle de moi, le patron, Carolise, des fois? Non, pas trop. Ah. Enfin, en même temps, je lance pas le sujet non plus. Ouais. Hein. Vous lui passerez le bonjour, quand Mais même. si vous voulez, oui. Je dirais qu'on lui souhaite bonne chance. Oui. Hein, voilà. Et vous nous parlerez aussi du livre que vous consacrez à Grace Kelly chez Albin Michel. Grace Kelly, immense actrice, superbe princesse, mais mauvaise conductrice. Non, tout le monde sait comment elle a fini. Elle a eu une commotion cérébrale en conduisant. Ça peut arriver à tout le monde. Ça nous arrive d'ailleurs. Ça peut nous arriver à tous chez soi. Dans ce cas-là, on se reprend immédiatement. Mais quand vous êtes au volant, c'est fatal. Vous avez un accident. Voilà ce qui s'est passé le 14 septembre 82. Vous êtes sûr de ça? Absolument. C'est pas comme Lady Di, il n'y a pas Non, non, là, il n'y a pas d'histoire possible. D'ailleurs, 25 ans après, le mythe tient toujours. Celui de Diana, 10 ans après, il commence à être un peu écorné, je trouve. Hein. Ouais. Mais il y en a une qui assumait le fait d'être princesse et pas l'autre. Oui. Et puis surtout, vous savez, elle a tout pour faire rêver. C'est une étoile filante. Elle a commencé par être princesse au cinéma, c'est-à-dire elle a actrice d'Hollywood, oscarisée avec Une fille de province, et elle a transpercé l'écran pour entrer dans la grande histoire par la grande porte en devenant princesse. Ouais. Donc c'est deux mondes qui font rêver, le monde onirique du cinéma, le monde onirique des têtes couronnées. Elle a réuni les deux, et voilà de quoi sont faits les contes de fées. Et voilà, Stéphane Bern, mesdames, messieurs. Ah oui. Égal à lui-même. Une pièce et il est parti. Hein. André Manoukian, bonsoir. Alors, en tant que juré professionnel, la coiffure de Stéphane Bern, vous la trouvez comment? Moi, je trouve qu'il y a un côté 70 vachement bien. Il me fait penser à toute cette époque Super 30. C'est un peu cosmique. Alors, André, vos sourcils, c'est un hommage à Charles Aznavour, non? Charles Aznavour, Bernard Pivot, Emmanuel Chin. Ah, Emmanuel Des Chin. grands intellectuels. Indépassable, Emmanuel Chin.
Il est obligé d'arrêter de faire de la télé, Emmanuel Chien, parce que les sourcils faisaient peur aux enfants. Vous C'est savez, pas ça vrai. Alors, la nouvelle star est arrêtée pour le moment. En attendant, vous êtes un peu au chum du, donc vous faites la tournée des talk-shows avec le gagnant de la nouvelle star, un peu comme Madame de Fontenay avec Miss France, finalement. Génial, génial. C'est exactement ça, ouais. Alors voilà, Miss France, c'est Julien Doré, mesdames, messieurs. J'adore la phrase Miss France, c'est Julien Doré, je trouve ça formidable. C'est énorme. C'est ce Et en que tu plus de voulais. ça, chanteuse. Non, attendez. Vous nous avez traité d'aliens tout à l'heure. Moi, j'ai un message à faire grâce à lui, quoi. C'est-à-dire que quand on a des aliens de sa trempe qui viennent nous voir, Ouais. je fais un appel à tous les autres aliens. Voilà, vous avez vu qu'on a des mecs, lui, l'année d'avant, À Christophe la Willem. tortue, ouais. Non, Mais c'est vrai que voilà, là, ça je veux devient dire, classe. Non, mais Franchement, la nouvelle star, ça devient classe. Voilà. Et c'est eux les qui font- gagnants sont fréquentables. Ce qui n'était pas le cas du temps de Jonathan Serrada, il faut dire la vérité quand même. Moi, je ne réagis pas à cette vanne aussi. C'est vrai, c'est vrai. Autre nouvelle star, les gréements de fortune, donc. Voilà. Bon alors, nouvelle nouveauté de la deuxième saison d'SLT, l'édito de Blacko. Mesdames, messieurs, on regarde à quoi ça ressemble. Alors bien sûr, on pourrait s'indigner, contester, lutter, mais bon, il paraît que ça fatigue tout le monde, il paraît que ce que vous voulez, c'est rigoler. Chaque jour, la télévision d'État nous administre donc la dose d'humour réglementaire, 60 secondes pour rire, tous les jours à 18h10. Aux dernières nouvelles, le plus drôle, ce serait la gueule de Carolis quand il a découvert les audiences, 6% de part de marché. Et Ruquier alors? Parce que s'il y en a un qui est rigolo, c'est quand même Ruquier. Eh ben il a beau être rigolo, c'est pareil, son audience est en berne. Berne, Ruquier, vous avez pigé? Non, parce que nous aussi sur Canal on adore rigoler, hein. Vous connaissez la dernière? TF1 avec sa série Hôpital a fait moins d'audience que France 2 M6, 19% de part de marché. Enfin, soyons honnêtes malgré tout, TF1 diffuse aussi des spectacles comiques qui cartonnent. 14 millions de téléspectateurs pour France-Argentine, respect, hein. Alors d'accord, France-Écosse a fait moins d'audience, mais c'est pas juste, hein, parce que les footballeurs étaient aussi ridicules que les rugbymen. Et puis il y a eu la blague bonus, Laporte, qui plombe le moral de l'équipe en lisant la lettre de Guy Moquet, tout ça pour failloter auprès de Sarkozy. Niveau blague, c'est top, hein, parce que quand on lira la lettre le 22 octobre dans toutes les écoles, les élèves vont bien se marrer. Madame, lisez pas ça, on va redoubler. Et ils ont raison les jeunes, mort de rire, c'est quand même plus sympa que mort pour la France. Enfin, gaffe quand même, hein. Après 14-18 et 39-45, les relations franco-allemandes se tendent à nouveau. Il paraît qu'Angela ne peut pas blairer Nicolas. Elle supporte pas son afterchef quand il lui claque la bise, et en plus elle en a marre qu'il tire la couverture à lui. Sarkozy, encore Sarkozy. C'est vrai qu'on va finir en overdose, hein. Une association organise le 30 novembre une journée sans parler de Sarkozy. Ni en bien, ni en mal. Rien. Mais putain, mais de qui on va parler ? De Bayrou peut-être. Mais si, Bayrou, le mec qui était candidat au présidentiel. Il paraît qu'il va se présenter à Pau au municipal. Allez, on rigole, on rigole, on rigole. Cette année, le ramadan débute la semaine du 11 septembre. C'est pas rigolo, ça? Et Oussama qui se teint la barbe comme Julio Iglesias se teint les cheveux. C'est pas rigolo? Parce que selon le Coran, et ça c'est sérieux, c'est pas du tout cachère de se teindre la barbe. Verboten les trucs de Tarlouse, on n'a pas le droit. Tu me diras, il s'en fout Oussama, vu que c'est lui le nouveau prophète que le monde attend. Vous aimez les trucs rigolos? Ben regardez ces deux images. Oussama, c'est le sosie de Jésus-Christ. Selon l'artiste, tous les deux ont d'ailleurs combattu la plus grande armée de leur temps. Sauf que les Romains ont fini par choper Jésus alors que Oussama lui court toujours. Remarquez, tout ne va pas si mal, hein. D'accord, la Terre se réchauffe et les glaces du pôle Nord fondent, comme l'a vérifié Borloo cette semaine. Mais du coup, on aura droit, grâce au réchauffement, à un joli mois de septembre plein de soleil. C'est pas drôle, mais ça fait du bien. Voilà, l'édito de Blacko. Bravo Stéphane, c'est bien, hein? Très très bien écrit, vraiment, vraiment. Vous avez fait comment cette rentrée télé alors? Dur, je crois Dur, que hein. les temps Ouais. sont durs. On ne sait pas ce qui marche, on ne sait pas ce qui intéresse les gens, on fait trop de culture, pas assez de culture. C'est compliqué, cela dit, on remet tous nos maillots en jeu et c'est pas plus mal au fond. J'ai l'impression que les gens, il y a eu Sarko, ils ont pensé que tout allait changer, ils reviennent de vacances, ils retrouvent les mêmes connards à la télé, dont moi. En même temps, s'ils ont voté pour avoir un changement à la télé, c'est qu'ils sont vraiment cons, quoi. Et pourtant, c'est nécessaire, parce que quand tu regardes par exemple le 20h ou le 13h aujourd'hui, alors qu'il y a des clauses qui leur imposent quand même d'avoir un contenu, ben, des fois tu peux avoir tout l'été un 13h et un 20h sans qu'on parle d'international, Ah ouais. sans qu'on parle de problèmes sociaux. Sans que... Voilà, ce qui est gênant quand même, quand on fait des émissions très culturelles, on répond au cahier des charges du service public, pour le coup.
Et c'est pas forcément les émissions qui font la meilleure audience. Quand en face, on a des grandes séries comme Expert Miami ou Desperate Housewives, voilà, il faut lutter aussi. Ouais, non, moi, je dis qu'il faut faire de la culture funky, en fait. Ouais, bah oui. Bah, c'est ça le truc, quoi. Je veux dire, nous... Est-ce on- qu'il y a une émission qui existe aujourd'hui de culture funky? Tout le monde en parle. Ouais, c'est qui Ça n'existe n'existe plus. plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la performance. Alors, c'est peut-être à tous les niveaux de l'État, on ne s'intéresse qu'à la performance. Un disque est bon quand il vend quand il est vendu énormément. Un film est bon quand il s'est Non, non, vendu. mais c'est pire quand que ça. il y a beaucoup d'entrées. C'est pire que ça, c'est Voilà ce qu'on valorise, Mais non. la performance. Eh ben, il y a des calimates. Il faut peut-être regarder la d'accord. Je qualité suis complètement d'abord. Ah, les calimates, c'est joli, ouais. Ah ouais. Alors, Stéphane, pour en revenir à la télé, je comprends pourquoi vous avez lâché cette superbe carrière de Léon Zitrone qui s'offrait à vous. Mais je l'ai reprise. Je l'ai reprise, la preuve. Là, ces derniers jours, on n'a pas arrêté de me voir pour les 10e anniversaire de la mort de Diana. Ben voilà, J'ai faites ça. Mais oui, c'est bon, J'ai commenté ça. la messe. Oui. Oui, ça a bien marché, d'ailleurs. Ça marche face au bien, journal. ça. Sur France 2, ils sont très amateurs de ça. Et voilà, pour Grace Kelly aussi. Vous avez fait un J'ai- documentaire sur un Grace Kelly, documentaire sur absolument, Grace oui. Kelly. Donc, voilà, c'est ce que j'aime faire, en Pavarotti, tout cas. t'as pas fait Non, je fais pas toutes les morts non plus. Hein, mais, Non. parce Ceci qu'après, étant- on va m'appeler le Père Sinon, t'aurais Lachaise. plus de boulot. Il n'y a plus Brialy, justement, il cherche quelqu'un. C'est vous, Frédéric Mitterrand. hein. Oui, bah Ouais. écoutez, on Vous va allez aussi vous se partager le partager. boulot. Voilà. Cela dit, pour régner, on était ensemble. Oui, c'est nous. Oui. Alors justement, Grace Kelly, donc c'est cette actrice américaine, je dis ça pour les plus jeunes, parce que nous on connaît, mais qui avait épousé le prince Régnier de Monaco. Pourquoi elle l'avait épousé? Pour faire une fin? Pour des raisons financières? Pourquoi? Pas du tout. Il y avait une part profonde. Elle avait envie de changer de vie. Oui. Elle se rendait bien compte, d'abord, Hollywood, c'était pas son univers. Elle le disait d'ailleurs, elle avait envie de choses plus profondes, fonder une famille, avoir des enfants. Et à ce moment-là, elle est, je rappelle, en 55, c'est le 8e festival de Cannes. Ouais. C'est Marcel Pagnol qui était le président du jury du festival. Elle arrive sur la croisette pour présenter Une fille de province, ce film qui lui a valu un Oscar en 1954. Et là, Pierre Galland, alors je rappelle qui est Pierre Galland. Journaliste à Paris Match. Journaliste à Paris Match. Et Pierre Galland se dit, tiens, je vais monter un coup. Je vais rendre La star et le prince, vous voyez le titre déjà. Ouais. Donc on va faire rencontrer Grace Kelly avec le prince Régnier qui était Au célibataire. départ, c'était un coup médiatique. C'était quoi. un coup médiatique. Donc la photo a lieu au Palais Princier. Et puis une sorte de coup de foudre quand même, ils se plaisent. Après, elle est un peu muette, elle dit oui, il est vraiment, vraiment très charmant, c'est tout ce qu'elle dit. Et puis ils s'écrivent. Et là, on a retrouvé les lettres quand même, ils se sont écrits. Alors maintenant, dans l'ombre, il y a des gens qui ont poussé. Hein. Ah oui, forcément. Ouais. En disant, Prince, vous avez écrit à Grace Kelly, Ah ouais. Écrivez-lui, ça serait bien quand même que les Il choses était un peu avancent. comme Albert, vous voulez dire? Non, non. Oh, bah, non, mais il allait à Ah, son mais Albert, rythme. faut un peu le pousser pour qu'il se marie, apparemment, quand même. Par Oui, contre, pour bon, faire des enfants, on n'a pas besoin de pousser. c'est Dans bon les signe. avions aussi. C'est bon signe. Hein. Ouais. Après tout ce qu'on lui a raconté pendant Oui, des c'est vrai, années, le donc c'est pauvre. bon ouais, signe. ouais. Donc ça s'appelle Grace Kelly, c'est chez Albin Michel, voilà. Alors, avant Il y a la... des photos inédites qu'on a Ouais. rarement vues. C'est un très bel auparavant, album, ouais. effectivement. On peut pas dire, Stéphane, que vous soyez un mec trash, Non, pas trop. pas trop. Mais pour en être sûr, je vais faire quand même un trash test. Ah oui, d'accord. Un crash test Un trash test. dans ce parlant d'action. Alors, on se concentre. On se concentre. Est-ce que vous avez déjà dit zut à quelqu'un? Je dis même plus. Ah bon? Oui. Dis quoi? Je Tu peux dis dire quoi? merde. Oh non! Oh Et non, non, Et non. le grade au-dessus, c'est quoi? Il n'y a Après pas merde au-dessus, il n'y a pas au-dessus. Ah, c'est le maximum, merde. Mais connard, Et- peut-être. Oh! Mais je dois le dire, ce genre d'expression, je ne les dis jamais au féminin. Ah, Voilà. c'est très élégant. Je me contrôle avec les femmes, moins avec eux. Est-ce que vous traversez en dehors des passages piétons? Mais tout le temps, oui. Non, mais je suis. Mais c'est un fou. Un hein. rebelle. C'est un Mais fou. t'es bon, je demande au porteur de la chaise à porteur de bien vouloir. Parce que vous savez. La question, c'est est-ce que vous buvez du champomis? Oui! Oui, oui, Radzi. Est-ce que vous vous êtes déjà saoulé en buvant du cidre? Jamais. Jamais. Mais en buvant autre chose, oui. Est-ce que vous avez déjà fait pipi dans une piscine? Non, mais dans la mer. Ah, c'est moins grave. Dans la piscine, non, quand même. Non, non, quand même pas. Bon. Pas chez les autres, peut-être. Est-ce que vous avez déjà fumé une cigarette? Sans Jamais. avaler la fumée, Non, hein. jamais entièrement. Non, Jamais entièrement, c'est bien. Et je reconnais que là où je peux peut-être passer ringard, mais je fais partie d'une fondation qui lutte contre l'usage des stupéfiants. Je n'ai jamais pris
quelques matières illicites dans ma vie, jamais fumé un joint, j'ai jamais pris de drogue, jamais dans ma vie. Jamais. Mais si ça devenait licite, pour le coup. Je suis contre le fait que ça devienne licite, parce que D'accord. j'ai trop vu de façon proche des dégâts. Michel Drucker. Non. Et voilà, on passe à la pub, mes enfants. Rebonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de l'émission qui revient en deuxième semaine. Alors, on commence avec le dossier de la semaine. Cette semaine, le dossier, c'est la réforme des régimes sociaux de retraite. C'est la droite qui, au nom de la justice sociale, veut supprimer les privilèges. Eh oui, on aura tout vu. Avant, quand Dieu existait, celui qui avait été bien gentil toute sa vie avait droit d'aller au paradis. Depuis que Dieu n'existe plus, c'est l'État qui a pris le relais. Et celui qui a bien cotisé toute sa vie a droit à une bonne retraite. Par exemple, un salarié du privé meurt en moyenne 18 ans après son départ à la retraite. Oh le pauvre, déjà qu'il a trimé dur pour en arriver là. Tandis qu'un agent de la SNCF, lui, meurt en moyenne 26 ans après son départ à la retraite. Eh ben dis donc, 8 ans de retraite en plus, déjà qu'il travaillait pas lourd. De son temps, Dieu n'aurait sans doute pas toléré une telle injustice. Rendez-vous compte, pour 1 euro versé en cotisation, un agent SNCF reçoit 3,5 € de retraite. Pour le même euro de cotisation versé, un employé du privé ne recevra lui qu'1,5 € de retraite. Oui mais voilà, à la CGT, on n'a jamais cru en Dieu. On ne croit qu'à la lutte des classes et à la réalité du rapport de force. Je me demande si, après tout, un conflit avec les seuls cheminots, ça ne serait pas le meilleur moyen. Ta force, camarade, se mesure objectivement à ta capacité de faire chier le monde. Dans une économie de marché, l'actionnaire a les moyens de faire chier le patron, qui a les moyens de faire chier le salarié, qui lui n'a pas les moyens de faire chier grand monde à part sa femme, ses gosses et ses voisins. Sauf qu'à la SNCF, pour une fois, le salarié est en position de force. Il est même en position de faire chier la France entière. Alors, pourquoi devrait-il renoncer aux avantages de cette position? Est-ce que les actionnaires ont l'habitude de renoncer à leurs bénéfices? Est-ce que les patrons ont l'habitude de renoncer à leur stock option? Au PS, ça fait longtemps qu'on fait semblant d'être de gauche, mais aujourd'hui, on trouve que la lutte des classes, ça fait carrément ringard. Pour gagner les élections, on compte plutôt sur des opérations de communication comme les Vélib. Ça, c'est moderne. Ça, c'est de la politique. Parce qu'en plus, si les salariés de la RATP comptaient bloquer Paris cet automne, eh ben, grâce au vélo quasi gratuit mis à disposition par Delanoë, ça ne sera pas possible. Le maire de Paris est donc bien l'allié objectif du gouvernement, et quand on parle de sa candidature au présidentiel, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt l'imaginer comme le futur Premier ministre de la prochaine ouverture Sarkozy? Moi, je ne suis candidat à rien et je peux être candidat à des choses. Voilà, merci Stéphane Blakowski. Alors, Radzi, d'abord, Delanoë, Premier ministre de Sarkozy, est-ce que c'est envisageable? Non. 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 C'est quasi impossible. Ah ouais. Non, c'est pas... Il a dit c'est quasi. Non, Quasi, il a dit. non, parce que la nature humaine, mais Delanoë, c'est impossible. À part ça, quelle est la position du PS, il y en a une, sur les régimes spéciaux? Déjà, il y a une position du PS, elle a été votée à l'unanimité de son bureau national. Parce que ça veut dire quoi, l'entreprise là, du gouvernement sur les régimes spéciaux? C'est grosso modo, on va prendre l'agent de la SNCF, donc on va expliquer que c'est un privilégié. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des autres privilèges. Par exemple, les 18 milliards d'euros d'abattements fiscaux de cet été qui ont été votés et qui a été la première décision de ce gouvernement. Et puis on oublie de dire qu'il y a 120 régimes spéciaux en France. On oublie de dire que, par exemple, la veuve de mineurs dont le mari est mort à 45 ans parce qu'il avait les poumons bouffés par le charbon, elle bénéficie aussi d'un régime spécial. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et puis on oublie aussi d'expliquer que les gars de la SNCF, quand ils sont rentrés dans le service public, à l'époque, le privé, ça payait 30 à 40% de plus. Aujourd'hui, l'horizon indépassable du salaire dans le privé pour des jeunes qui rentrent dans la vie du travail, c'est le SMIC. Donc, parce qu'aujourd'hui, on tire vers le bas, donc il faut s'attaquer aux régimes spéciaux, qui représentent mais une part infime du déficit du régime des retraites. Manuel Valls, il est bien socialiste. Oui. Il a dit que lui, il était pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Oui, il faut aller vivre un petit peu et avoir un petit peu d'empathie pour ceux qu'on est censé défendre, c'est-à-dire certains qui bénéficient des régimes spéciaux, certains ouvriers, les veuves de mineurs, etc., pour savoir de quoi on parle. Il nous fait le coup des veuves de mineurs. Oui, mais parce que c'est important. Il n'y a qu'un exemple, hein, c'est la veuve de Non, il n'y a pas que cet Il y en a exemple. Oui, bien sûr, vous avez par exemple les pêcheurs. Enfin, moi, je suis pour qu'on invente des régimes spéciaux. Ah ouais. Ah ouais. Pour qui? Par exemple, on a expliqué femmes pendant... mineurs. Non, on Non. a expliqué Les pendant... femmes Les animateurs de télé. Bah, Arrête.
Il y en a Ça un. serait bien qu'on ait une Ah oui, retraite. parce qu'on quand a une même. précarité Il y en a un de fait, mais il faudrait qu'il existe. Stéphane, régime spéciaux des retraites. Il y a des choses évidemment qu'il faut revoir. Par exemple, la prime de charbon dans les locomotives du TGV. Pardon, mais on n'utilise plus de charbon pour Mais c'est un conduire les... symbole, ça fait rien, La ça fait prime référence au d'escarbille a été passé. supprimée, hein. Non, ce que je comprends en partie, c'est que, par exemple, beaucoup de salariés du privé ont sacrifié leur niveau de vie aussi, leur pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'il faut aller vers plus d'équité et d'égalité. Donc, il faut poser la question. C'est extraordinaire maintenant. Non, Non, mais c'est génial. Mais parce qu'ils mènent une bataille culturelle, en fait. Ouais. C'est-à-dire, ils mènent la bataille de l'opinion, donc c'est calé. Mais enfin, 80% les- de l'opinion est favorable à... Ouais, alors un peu moins, quand même, un peu moins. Autrefois, la com, elle était de gauche, putain, cette fois-ci. Oui, là, mais- il y a un grave souci. hein. Ils ont gagné la bataille de la com, la droite. C'est une c'est bataille clair. culturelle. Ouais. Alors, sérieusement, il va la faire, la réforme, Sarkozy? Parce que Fillon, il est prêt, lui, mais Sarko, pour le moment... Ouais, d'ailleurs, c'est assez marrant. Enfin, Ouais. c'est le Premier ministre de la République, c'est devenu le paillasson de communication de Il va la Sarkozy. C'est à faire ou chaque pas fois pareil, c'est à chaque fois pareil. Moi, je pense qu'il va la faire, mais est-ce qu'il va la négocier? Enfin, nous, on n'est pas sectaires. S'il y a une négociation, s'il y a un débat, si on en discute Ouais. avec les salariés sans dire, toi, le salarié de la SNCF, nanti, privilégié, t'es qu'un salaud, regarde, on, Et les on fait galérer parlementaires, tout le monde. il faut aussi que les parlementaires arrêtent avec leurs privilèges aussi. Ah, alors, Ah non, les justement, parlementaires. justement, on va parler des privilèges. D'abord, vous, qu'est-ce que vous avez comme privilège? Hélas, à part celui de... On a une précarité du travail dans nos métiers. Vous pouvez rester à France 2, même si ça marche pas, c'est un privilège quand même. Non, on nous vire maintenant. Ah bon? Non, Ah bon? non, il y a une vraie... Il n'y a pas de retraite, il y a une vraie précarité Ouais, de c'est l'emploi. vrai. Cela dit, bon, Non, c'est vrai. je l'ai accepté depuis tout petit, j'ai décidé que je voulais faire un emploi précaire. Voilà, c'est tant pis pour ma Alors, gueule. André, quoi. vous avez quoi? Le droit de cuissage sur les chanteuses de Mais la non, Nouvelle Star? arrête. Non. Moi, qu'est-ce que j'ai comme privilège? Ouais. Rien du tout. Non, il y a un privilège. Ouais. Il y a un privilège, c'est d'être en bonne santé. Ouais. Moi, je pense toujours, chaque fois que je fais quelque chose, je pense à tous ceux ou qui sont à l'hôpital en train de nous regarder ou de nous écouter, ou qui n'ont pas les capacités physiques de faire tout ce que nous, on arrive à faire dans une journée. Michel Drucker? Et, non. Et voilà! Alors, on va voir si vous connaissez les privilèges. Vous allez me dire si ça en est ou si ça en est pas, si c'est vrai ou si c'est faux. Le rang 15 de l'Opéra Bastille est réservé aux membres du gouvernement. Vrai ou faux? Vrai? Ce serait bien possible, ça. Vrai. Ou en tout cas, à des personnalités, oui. Ouais. La cellule 23 de la prison de la Santé est réservée aux anciens membres du gouvernement. Les hauts fonctionnaires se font prêter des œuvres d'art pour décorer leur bureau. Oui, mobilier national. Ils partent Et on avec. espère qu'ils les rendent. Ouais, ils les ce qui rendent n'est pas pas toujours. le cas. Ouais. Les ministres ont droit à un abonnement gratuit à Canal+, ainsi que 2 passages par mois dans le Grand Journal. Vrai ou faux? C'est vrai. Les chefs d'entreprise ont droit au parachute doré, quels que soient les résultats de leur entreprise. Surtout s'ils ont de mauvais résultats, Surtout, et on a encore, vu ce que ça a donné. Les employés d'EDF ont droit à un jour de congé chaque 11 mars pour l'anniversaire de la mort de Claude François. Faux. Faux. Alors, Jacques et Bernadette Chirac n'ont pas dépensé un seul centime à eux entre 1995 et 2007. C'est vrai. C'est vrai. Quasiment vrai. Cécilia Sarkozy a une carte bleue au nom de l'Élysée. Elle a eu, Ouais, mais elle l'a rendue. Elle l'a rendu très bien. Voilà. l'a lu. Au Sénat, les jardiniers, les surveillants touchent des primes de nuit à partir de 19h05. Faux. Vrai. Au Sénat, toujours, les chauffeurs gagnent 6 000 € par mois au bout de 5 ans d'ancienneté pour 32 heures de travail par semaine. J'ai pas suivi. C'est vraiment une fille, toi. Hein. Je suis pas blonde, mais Dès que la question fait 5 lignes, elle comprend tout. Non, mais c'est pas ça, c'est Non, mais c'est pas grave. les histoires de voitures avec chauffeur. Je vais la défendre. Les employés de la Poste n'ont légalement pas le droit de s'occuper de plus de 3 personnes par jour au guichet. Pourtant, ça sonne tellement vrai. Quel procès. Oh là là. Les fonctionnaires de police ont le droit à une bavure par an. Non. Oh non, c'est pas possible. Beaucoup plus depuis qu'il y a Sarkozy. Alors, l'anniversaire du 11 septembre.
est marqué par la sortie de nouvelles vidéos d'Oussama Ben Laden. En général, ces vidéos sont traduites par la CIA. Nous, on les a faites retraduire à Jean Lecoeur, professeur d'arabe moderne à l'INALCO, et c'est assez intéressant. أيها الشعب الأمريكي أحدثكم أحاديث هامة تخصكم فاعروني أسماعكم أبدأ فيها بالحديث عن الحرب التي بيننا وبينكم وبعض تداعياتها علينا وعليكم وتمهيدا أقول رغم أن أمريكا تملك أكبر قوة اقتصادية وتملك أقوى وأحدث ترسانة عسكرية كذلك وهي تنفق على هذه الحرب وجيشها أكثر مما تنفقه الدنيا على جيوشها وهي الدولة الكبرى المؤثرة على سياسات العالم وكأنما حق البيت الظالم حكرا لها ومع ذلك كله استطاع بفضل الله تعالى 19 شابا أن يحرفوا بوصلتها عن مسارها. Voilà, donc Oussama Ben Laden regretterait le 11 septembre. Mais c'est pas du tout ce C'est qui pas a une été dit dans blague, les ça médias, c'est quoi? C'est ce que nous, on a fait traduire en tous les cas. Mais je confirme, la traduction est C'est assez vrai fidèle, oui. Bah, c'est scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux? Parce que dans les médias, toute la semaine, on nous a dit qu'au contraire, Ah il y a une autre vidéo où il fait l'apologie d'un Oui. des kamikazes du 11 septembre, Bah, c'est il y ça. en a Et d'autres, ça, on n'en a c'est pas la- du tout parlé, par exemple. Moi, Mais j'ai tu vas l'impression voir. que... Tu vois la suite. أخصكم فاعروني أسماعكم أبدأ فيها بالحديث عن الحرب التي بيننا وبينكم وبعض تداعياتها علينا وعليكم وتمهيدا أقول رغم أن أمريكا تملك أكبر قوة اقتصادية وتملك أقوى وأحدث ترسانة عسكرية كذلك وهي تنفق على هذه الحرب وجيشها أكثر مما تنفقه الدنيا على جيوشها وهي الدولة الكبرى المؤثرة على سياسات العالم وكأنما حق البيت الظالم حكرا لها ومع ذلك كله استطاع بفضل الله تعالى 19 شابا أن يحرفوا بوصلتها عن مسارها فأمريكا منذ 11 De ouf, hein. Voilà. Ça s'appelle une imposture. Le premier magnéto, vous étiez... hein, Mais la Moi, première, j'ai dit, c'est une blague. c'était aussi une imposture, la première. bien sûr, tu t'es fait avoir. Ouais. Comme une bleue. Et Bah, voilà. Le deuxième, on avait compris, hein, Ouais. quand même, pardon. Oui, mais- le fait que Oussama Ben Laden soit en vacances à Eilat avec moi, et que ta gonzesse soit bonne, c'est sûr. Voilà, alors on passe maintenant à notre célèbre quiz, rumeur par rumeur. Alors attention, rumeur ou pas rumeur. Aux Pays-Bas, le gouvernement songerait à plafonner le salaire des patrons. Oui, c'est vrai. Non, pas rumeur. C'est Par pas rumeur. Suite au succès du haka néo-zélandais, la Fédération française de rugby aurait demandé à Kamel Wally de réfléchir à... Non, d'accord. Ok, d'accord, rumeur, d'accord. Nicolas Sarkozy envisagerait d'interdire le ramadan, qui serait un coup dur supplémentaire pour le secteur de la restauration. Faux. Rumeur, Faux, rumeur, faux, faux. malveillante. En Israël, on aura arrêté des Israéliens nazis. Rumeur, Oui, c'est vrai. pas rumeur. Oui. Jean d'Ormesson se serait fait faire un petit tatouage Julien Doré sur le poignet en remerciement du regain de popularité que cela a créé. Fausse rumeur, mais il en reste. Sur le pubis. André Manoukian, attention, André Manoukian est obligé de se raser toutes les heures tellement sa barbe pousse vite. C'est mon côté Borat. Alors, Maintenant, il ne le fait pas, visiblement. François Hollande aurait décidé d'améliorer son image et préparait un relooking dans les Vrai. mois à venir. Vrai. Elle dit dans un mois. Ah, c'est vrai. François Hollande aurait déjà perdu 2 kilos, sa femme et son parti. Rumeur par rumeur. Par rumeur. Ah, Luciano Pavarotti aurait chanté avec Victoria Beckham. Rumeur par rumeur. Rumeur. Non, non, ça, c'est Non, vrai, possible, non, c'est vrai, possible. c'est possible. Pour des causes humanitaires, on fait des trucs abjects maintenant.
Ouais, avec les Spice Girls. C'est vrai Il a chanté avec les Spice Girls. Le vrai nom de Luciano Pavarotti était en fait Luciano Poulerotti. Non, c'est con. À la Toussaint, Canal+ lancerait une nouvelle chaîne, Canal+ Famille. Rumeur par rumeur. Ouais. Bien, Faustine. Elle bosse plus avec Mandy. Non, mais quand même. je l'écoute encore. Après Canal+ Famille, Canal lancerait prochainement Canal+ Orphelin pour tous ceux qui ont perdu leurs parents mais qui veulent aussi regarder la télé. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est moche pour les orphelins. Le mot couillu viendrait de faire son apparition dans le Larousse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le mot socialiste viendrait de disparaître du Larousse. Non, par contre, puisqu'on parle de dictionnaire, juste un petit... parce que je pense que c'est important, il y a le terme chosification qui est rentré dans le Robert sur une revendication du cran en référence à la colonisation et à la décolonisation, et je trouve que c'est bien. Selon des témoignages récents, Mère Teresa ne croyait pas en Dieu. Elle aurait eu des doutes, mais en même temps, le doute est dans la foi. Oui. Selon ces mêmes témoignages, non seulement Mère Teresa ne croyait pas en Dieu, mais en plus elle picolait toute la journée, portait des strings et écoutait Marilyn Manson. Non. Blasphème. Non, franchement. Arthur Martin viendrait de sortir le premier réfrigérateur congélateur muni d'un bac à bébé. On voit que t'as pas d'enfant, hein. C'est laid. Ça vous fait rire. C'est laid. C'est laid. Hein? C'est laid. Mais drôle. Mais drôle. Aux États-Unis, une juge aurait interdit aux jurés d'un procès de regarder Les Experts et New York section criminelle. Je crois, oui. Pour pas être influencé, c'est vrai, bravo. Stéphane, vous êtes très bon, hein, vraiment. Non, mais je lis Pourquoi tout. il ne donne pas le 20h? Tiens, ça va t'intéresser. Selon une étude anglaise, une rockstar aurait près de 2,5 fois plus de chances de mourir dans les 5 premières C'est vrai, années de ça, sa j'ai entendu gloire ça récemment. qu'un citoyen moyen. C'est vrai. C'est vrai, c'est une vraie rumeur. 27 ans, c'est l'âge fatal, quoi. Ouais. Jim Morrison, Janis Joplin, L'autre est un Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Brian Jones. Ouais. Par ailleurs, il prépare un peu. Il y a Amy Winehouse qui a dit qu'elle allait mourir dans les 5 ans. Ouais, bah c'est obligé, si tu veux être une vraie. Si tu veux être une star, toi. Ali Boss. Et en plus, c'est sa mère qui l'a dit, là. Tu voudrais mourir comment? Oh merde. Tu peux t'électrocuter avec ta guitare. C'est horrible ça, écoute. C'est Le batteur de difficile. Led Zepp, il est mort étouffé par son Par son vomi. vomi, ouais. Non, mais tu peux choisir. Il y a Hein. plein d'histoires comme ça. Ouais, c'est ça. Je me laisse encore 2-3 ans. La dernière recrue de l'équipe de football de Manchester United aurait 9 ans. Rumeur par rumeur. Non, vrai, je l'ai vu ça. Vrai. La dernière recrue du PSG aurait 5 ans et jouerait déjà mieux que les joueurs actuels. Drôle mais vrai. La compagnie aérienne Nepal Airlines aurait sacrifié 2 chèvres en offrande à un dieu hindou pour conjurer une série d'avaries techniques. Absolument, Vrai. absolument. C'est arrivé il y a quelques jours. La compagnie aérienne Air France aurait décidé de sacrifier Jean-Luc Delarue afin que tous leurs passagers puissent voyager tranquille. Rumeur. Pour les 10 ans de la mort de Lady Di, ça va vous intéresser, vous. Mercedes aurait mis des mannequins crash test à l'effigie de la princesse. Non, ils n'auraient pas ce mauvais goût. Bon, d'accord. 34% des femmes qui ont arrêté de fumer refuseraient de faire des pipes. Rumeur par rumeur. Ça te fait rire. Toutes les vannes sexies, ça me fait rire. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. C'est pour ça que tu es une alien de luxe. Mec, en fait. Grâce à ces jeux de mots sur l'émission Secret Story, Benjamin Castaldi aurait été approché par Smaïn pour qu'il écrive son prochain spectacle. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est une rumeur. J'accueille maintenant Stéphane Dion. Stéphane, Bah oui. ça te fait quelque chose de voir Stéphane oui, Bern? bah oui, c'est le patron, quoi. J'y dois tout. Ah ouais, Sans c'est vrai. Stéphane, En tous les cas, c'est vrai, c'est grâce à Stéphane. qu'on Sans t'a lui, connu. je serais jamais devenu une petite enculée du PAF que je suis devenu. Parce qu'il a l'air gentil comme ça, mais c'est lui qui les Ah oui, pires c'est lui qui- saloperies ah que oui. j'ai dites. Ah, c'est lui qui écrivait les portraits. tout ce qui est- Ah non, non. non, Ah ouais. il est odieux. On te retrouve juste après le zapping de Canal. C'était le zapping de Canal. On passe maintenant à la semaine de Guillon. Alors,
Bien, cette semaine, tout va mal, Thierry. Steve Fossett est introuvable. Ben Laden réapparaît. Pire, Jacques Pradel est ressuscité. En Italie, Pavarotti s'en va. En France, le magazine Gala pleure Huguette Hallyday. Johnny, rocker en berne. Il y avait pire, Berne en rocker. C'est quoi cette photo-là? C'est une photo que j'ai faite, ouais, mais j'aimais bien, ouais. Ouais, c'était bien, ouais. C'était avant les cheveux. Non, non, là, bon il y a un an. Ils sont plus sages, là. Continuez. Il n'y a rien d'autre hein, sur toi. C'est juste, T'as des photos nues aussi. Non, ça rentrait pas. Pourtant, non, 16-9 maintenant. Oui. Alors, dans Les Convalescents, maintenant, Ségolène jure qu'elle a cicatrisé mon œil. Il n'y a toujours qu'un oreiller dans sa chambre à coucher. Comme il est loin, le temps des mallettes bourrées d'accessoires. Tout va mal, le 15 de France déprime. Pourvu qu'Aurélien Rougerie, très secoué, ne confonde pas le ballon avec ses jumeaux. Plus gore que l'affaire Courgeot. Le 15 inquiète. Pourtant, dans Gala, Frédéric Michalak nous rassure « Je mets de la crème hydratante tous les matins ». Oh, tu comprends pourquoi ils perdent. Aïe, 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 titre Le Parisien après la défaite. Pourtant, avec de la crème, ça fait moins mal. Elle passe, mais juste. Hein. Juste. Elle est passée juste au-dessus Oui, de la juste, barre. ouais. Retrouver la confiance, mission accomplie pour Philippe Lucas, aujourd'hui entraîneur chez les bébés nageurs. Une chance que n'a pas eu le petit Grégory. Ah, elle passe comme ça. C'est gentil. Oui, ça, c'est bon. Il en faut pour tous les goûts. Tout va mal en Allemagne. Sarkozy agace Angela Merkel. Ses manières, sa façon de lui faire la bise l'insupporte. Pourquoi? Pourquoi condamner un homme qui a enfin trouvé une femme à sa taille? C'est comme condamner Cécilia pour manque de patriotisme. Le soir du match du 15 de France, au lieu d'aller bêtement au stade encourager nos joueurs, elle sirote un verre en plein marais. Hommage discret à la virilité des Bleus. Celle-là, on la comprend, mais avec du retard. Oui, bien sûr. Ça tombe dans ce calendrier. Oui. Tout va mal. Pour retrouver le moral, faites comme Claire Chazal, sortez avec un jeune. Qui est ce bel Apollon? S'agit-il de l'ancien ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabre, rajeuni par le service palette graphique de Match? Si tout va mal, lisez la lettre de Guy Moquet, ça vous la pêche. Ou mieux encore, visitez un cimetière comme François Bayrou la veille du premier tour. Si tout va mal, changez-vous la tête. Retrouvez le journaliste de Match qui a comparé Jean-Marc Morandini à un héros alsacien. À mon avis, il a des trucs super sympas à fumer. Tout va mal, et même quand ça va bien, on se débrouille pour que ça aille mal. Le mois dernier, Bernard Laporte gagnait tous ses matchs. Du coup, il a reçu Domenech pour des conseils de coaching. Laporte, Laporte, Laporte. En France, tous nos Bernard célèbres ont un nom à la con. Bernard Laporte, Bernard Tapie, Bernard Lama, sans oublier Feu Bernard Loiseau. Merci Faustine. Si tout va mal, dites que c'est la faute aux autres. Faites comme Brice Hortefeux. Convoquez les préfets pour virer plus de sans-papiers. Ou mieux, déchargez vos soucis sur autrui. Le 18 juin dernier, couverture du Parisien, Fillon à la migraine. 3 mois plus tard, couverture du 11 septembre, il l'a refilé à Sarkozy. Bravo. Tout va mal, mais demain, avec un petit peu de crème de jour et de la volonté de la hargne. C'est promis, on va battre la Namibie. À demain. Et voilà, on passe à la pub, mes enfants. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de l'émission qui revient en deuxième semaine. Voilà. Julien Doré. Donc, gagnant de la Nouvelle Star, le premier single, Moi Lolita, est sorti fin août. Donc, reprise d'une chanson d'Alizée
écrite par Mylène Farmer. Hein. Oui. Et donc, vous avez un petit différent avec Mylène sur le chat, la chatte, quoi. Je donne ma langue au chat, toi, t'avais dit, je donne ma langue au chat. Je disais à un moment dans la chanson sur le nombre de refrains qu'il y avait, je donne ma langue au chat, au lieu de je donne ma langue au chat, mais c'était une manière pour moi de sentir le texte et de... C'est son côté situationniste. Voilà. Et alors, Mylène Farmer a trouvé ça vulgaire. Voilà. Enfin, moi, je pense que c'est juste une erreur de jeunesse, parce que si tu réécris du Brel ou du Brassens, à mon avis, personne ne te dira rien, mais du Mylène Farmer, tu vas quand même... tu t'attaques à un monument de la chanson, et là... Moi, honnêtement, j'aurais jamais cru, je dis franchement, j'aurais jamais cru que des gens comme lui puissent sortir d'émissions comme celle-ci. Et franchement, je suis ravi, parce que ça prouve que le pire n'est jamais sûr. C'est-à-dire que c'est incroyable, quoi. Tout le monde vous adore, hein. Non, et heureusement aussi, mais c'est... Libération, Technicart, Les Inrocks, Le Nouvel Observateur, toute la presse de gauche culturelle est avec vous. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Vous êtes un garçon intéressant, donc vous avez fait une école d'art, effectivement, donc comme beaucoup de stars que nous idolâtrons. Vous vouliez être artiste, en fait, quand vous étiez jeune, vous vouliez exposer de vos... Voilà. Hein, je voulais être artiste contemporain, parce que c'est une carrière sur laquelle je n'ai pas craché. Je continue à... Ah oui, c'est de la... Voilà. Je continue à travailler et à réfléchir et à essayer de faire partie d'une époque dans laquelle j'ai envie de m'inscrire, plus ou moins intelligemment, mais voilà. Vous êtes très influencé par Duchamp, par les dadaïstes, etc. Dans mon boulot artistique, oui. Dans les pièces que je pouvais produire, oui. Dans mon positionnement vis-à-vis des médias aussi. Je me sens proche de gens comme Debord, par exemple, etc. Voilà. Alors, vous êtes influencé par un type qui s'appelle Gianni Motti. Alors, lui, c'est celui de la... c'est un mec qui revendiquait, par exemple, dans des journaux locaux en Suisse, des tremblements de terre. Voilà, enfin, c'est assez vaste. Il a revendiqué l'explosion de la navette Challenger. Voilà, c'est une œuvre d'art que je revendique. Voilà. Non, mais alors il est marrant parce que quand il était à Montpellier, là, il faisait des annonces pour les chiens et les chats dans la Gazette de Montpellier. Donc, il faisait des chiens et des chats, il enlevait une patte au Photoshop et il faisait des annonces pauvre chien à 3 pattes, cherche maître, pauvre chat à 3 pattes, cherche maître et tout. Vous aimez le détournement, quoi. Hein. C'était, oui, des fausses annonces. C'était, justement, c'est ça. C'est l'idée de se dire, j'ai envie d'exister dans un truc qui sera à peine regardé, à peine lu et qui passera comme ça. Et c'est exactement comme ça que je vois ma manière d'être à la télévision c'est ce qu'il a aussi. Fait ce que tu as fait à Gala. Gala lui demande des photos de lui enfant, bébé. Il va sur Internet, les 2 premiers bébés blonds qu'il voit, il les envoie à Gala qui publie les photos. Ouais, c'est un artiste. On l'applaudit. Déjà, rien que le tatouage d'Ormesson, il croit que les jeunes le connaissent et l'admirent maintenant. C'est ça. C'est extraordinaire. Vous avez fait beaucoup pour lui, merci. C'est bien, c'est gentil. Il le mérite, en tout Il le cas. mérite. Voilà, alors maintenant, nous allons terminer avec notre grand jeu, le champion de l'actu. Voilà. Voilà, alors il y a 2 équipes. Il y a une première équipe, Julien, André, Stéphane. Une deuxième équipe, Razi, Stéphane, Faustine. Voilà. C'est très équilibré. Et alors, il y a une nouveauté cette année, c'est la punition pour le perdant. Voilà. Le perdant sera obligé d'écouter une musique qui sera diffusée dans ses écouteurs. S'il y a une punition et que c'est pas Berne qui l'a, il va faire la gueule. Oui. On va tout faire pour que ça soit dit, Stéphane. Un enseignant de Blois a été arrêté, conduit au commissariat et aura une amende pour avoir giflé une élève, expliqué qu'Adam et Ève avaient bien existé, jeté une boulette d'aluminium vers Nicolas Sarkozy, traité un élève de tronche de cul, fait un cours de maths sous cannabis ou regardé l'émission de Stéphane Bern cet été. Jeter une boulette. Gifler un élève, non? Jeter une boulette d'aluminium. Jeter une boulette vers Nicolas Sarkozy. Il l'a pas touché. Il l'a pas touché. Il l'a pas touché. C'est une mais il boulette est quand qui va même en direction de Nicolas Sarkozy. Oui. Ça se Enfin, fait pas. quand on vise Sarkozy, Bah autant oui, l'avoir. Ça ne se fait pas, vous devriez le savoir. C'est son côté Kennedy maintenant. Et voilà. La mort en moi. La mort. Ouais. Bien. Comment s'appellent l'ailier des All Blacks? Attention, on se concentre. On se concentre. Rikiki, Rococo, Rakaka ou Rukuku?
Rococo. Rococo, bravo. Et on voit que tu es obligé de regarder le sport le soir à la maison. Hein. Ouais. Le Grenelle de l'environnement, voulu par Nicolas Sarkozy, devait avoir lieu en septembre. Mais il a été reporté en octobre. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait regarder la Coupe du Monde de rugby. Parce que Nicolas Hulot était absent à cause d'un tournage d'Ushuaïa. Parce que les Verts voulaient se réunir d'abord. Ou parce que les salles de réunion étaient moins chères. Les Verts voulaient se réunir d'abord. Nicolas Hulot était absent à cause d'un tournage Bravo. de Ushuaïa. C'est incroyable. Vas-y, un avis, bravo. Ouais. Attention à Paris. À Paris. La Pink School vient de faire sa rentrée des classes. C'est une école de peinture. C'est une école pour apprendre à devenir gay. C'est une école de striptease. C'est une école qui soigne grâce aux couleurs. Le striptease. Striptease, 1 point partout, ça fait donc 3 partout. Ex-aequo. Les deux équipes sont ex-aequo. Aïe, 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 j'adore. Alors, on passe à la manche 2. Cette semaine, vous avez donc un TV quiz et un girl quiz. Que devient Claude Sérillon? Il est mort il y a 3 ans. Il est chargé des bandes annonces à France 2. Il est conseiller spécial de Patrick de Carolis pour sa coiffure. Il a rejoint l'équipe de Michel Drucker le dimanche soir. Un point partout. Il le savait, il me regarde à chaque fois. Alors, on passe au girl quiz. Ah, Vous je devriez, suis la à mon seule. avis, bah oui, ça. Qui a dit? Parfois, je me réveille en me disant, tiens, celui-là, je vais me le faire aujourd'hui. Arlette Chabot. Non. Clara Morgan, Ève Angeli, Gisèle Bunchen, Marc-Olivier Fogiel ou Mathilde Seigné. Mathilde Seigné. Mathilde Seigné, le point va là. Quoi? Il me semble que Fogiel l'a dit aussi. C'était les vacances. Monica Bellucci a déclaré dans Gala, attention, Ah oui. il ne faut plus qu'il y ait la guerre. Un enfant, c'est la plus belle chose au monde. La beauté, c'est un état d'esprit. L'avenir, c'est demain. Polluer, c'est mal. Un Un enfant, c'est la enfant, plus c'est la belle plus belle chose au monde. La beauté, c'est un état d'esprit. Bravo, Razia Mali. C'est facile de dire ça quand on est Monica Bellucci, quoi. Alors Stéphane, à l'issue du Girl Quiz, on en est où? Le super perdant, c'est toi. C'est toi qui auras droit à ça. Et pour le moment, vous avez gagné. Mais dans cette émission, il y a un truc incroyable. C'est qu'en fait, on remet tous les compteurs à zéro, maintenant, pour le banco. Celui ou celle qui répondra à cette question aura tout gagné. C'est qui ce type? De quoi est-il responsable? C'est l'entraîneur de la porte. La porte. La porte. Razia m'a dit. Ah, il a dit la porte. C'est la porte, l'entraîneur de rugby. Il est entraîneur du 15 Bernard Laporte, tu vois? Oui, c'est le mec, là. Vous êtes sûr que Mais c'est lui. Ouais, on m'avait dit, les gonzesses, t'as été vite, mais bon. Ah, je t'adore. Sinon, j'aurais trouvé. Ah, c'est Razzie qui a tout gagné. Bon, bravo. mais pas du tout, parce qu'en fait, ce que Razzie ne savait pas, C'est qu'on met tout à plat. c'est qu'il y a le super banco. Ça serait bien que ça se passait comme ça, les Et voilà. élections, hein. Bah ouais, les élections, ouais. Sarkozy 53, super banco. Alors, attention, concentrez-vous, parce que là, c'est vraiment le super banco. Sur les 12 500 existants, combien de Vélib ont été volés? C'est le chiffre le plus proche. Hein. Toi, tu dis 50. Toi 0. là, d'après les. Enfin, vraiment, hein, si je me fie à ce que je sais, on n'est pas loin de 25. Ouais. Moi, je dirais aucun. Moi, j'étais sur 700. 120. J'ai l'impression d'être au juste prix. 200. Ouais. Oh, le Paul de Mais coco. non. Comment tu le sais? Comment tu sais ça? Mais c'est incroyable. C'est énorme. Bien. Alors maintenant, le perdant, Élodie, si vous pouvez donner sa pie. Et on peut en profiter aussi. Magnéto, Didier. Mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé. Je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, C'est la lettre ma de petite Guy. maman,
c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Alors? C'est qui? Parce que j'ai capté ma mère après, là, on est en train de parler. Ouais. Non. C'est une émission de merde, là. Ça va? Non, mais c'est à Boulogne. Tu te gares en bas, tu verras. Guy Moquet, Je t'embrasse. ça fout la pêche quand même. Guy Moquet, ça. Voilà, c'était Salut les terriens avec Faustine Bollert. Tous les jours, de 14 à 15 heures, sur Europe 1. Ça s'appelle Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. Razi Hammadi, président du mouvement des jeunes socialistes. Stéphane Bern. Grace Kelly, chez Albin Michel, des tas de photos sublimes. André Manoukian. Voilà, je rappelle le disque de Malia qui s'appelle Young Bones, qui est excellent. Julien Doré, Moi Lolita, bientôt l'album. Voilà, je vous laisse avec mes amis de Groland et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens. Moi, je m'appelle Lolita. En l'eau bien Lola, du pareil au même. En moi, je m'appelle Lolita. Et quand je rêve au lourd, c'est Lola qui saigne. Aucun fourche ma langue, je l'ai. Un fou rire aussi fou qu'un phénomène. Moi, je m'appelle Lolita. En l'eau de ville, aux amours deviennent. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les eaux tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute, moi. Si j'entends tout autour de moi, Lolita, moi Lolita. Oh, moi je m'appelle Lolita. En collégienne au bar blues de mes chilènes. Oh, moi je m'appelle Lolita. En coléreuse et pas mi-coton Mylène. Mon Dieu, c'est bouche qui débat. Oh, à maman que je suis un phénomène. Oh, moi je m'appelle Lolita. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.